Dans le deuxième livre des rois, le roi Joas est allé consulter le prophète Élisée. Il se lamentait d'être attaqué par les plus terribles et par les plus puissants ennemis de l'époque. Je veux parler des terribles rois syriens, Hazaël et Ben-Hadad. Ils perdaient ses terres, ils perdaient ses territoires, ils subissaient des famines. Israël était sur une pente glissante à tous les niveaux. Alors sur le conseil du prophète Élisée, le roi Joas bande son arc et tire une flèche par la fenêtre ouverte vers l'Orient. Du côté des ennemis, c'était une flèche de délivrance. La Bible dit qu'Élisée a posé ses mains sur celle du roi Joas avant que celui-ci ne tire les flèches sur tous les territoires qui lui avaient été volés. Les mains du Seigneur sont venues se superposer aux mains du roi Joas. Aujourd'hui, tu combats et l'Éternel superpose ses mains à tes mains. Jésus-Christ de Nazareth superpose ses plaies à toutes les plaies de ta vie. Il dépose sa puissance sur les déclarations. Je dis bien sur les déclarations qui sortiront de ta bouche. Et c'est ta délivrance par Rachadabra Kamasadabo. Yandalako Racheda Bababa. Comme toi, Joas avait besoin de récupérer ses territoires perdus. Bien-aimés, voici le jour de notre rendez-vous hebdomadaire de déclarations prophétiques. Ce sont des déclarations efficaces, des déclarations ciblées pour faire céder l'ennemi à tous les niveaux dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous refusons d'être des chrétiens qui cherchent à être dorlotés, qui s'apitoient sur leur sort. Nous sommes réveillés par la parole et par le feu de l'esprit. Alors ce matin encore, je viens te stimuler. C'est le jour du combat. Je viens te stimuler. Remplis ta bouche de feu. Arme-toi de feu. Fais monter le feu en toi. Brille en esprit. Hakoma Sudabra. Shadabo Lokoda. Rakamasa Kataba. Gondalako Raché bébé. Randa Bababa. Allez, vas-y, prie. C'est le jour du combat. C'est le jour du combat. Aujourd'hui, tu annonces à tous les ennemis envahisseurs, qu'ils soient humains, qu'ils soient esprits, que tu reprends tes territoires avec Jésus-Christ. Tu deviens la pièce maîtresse de cette situation. Je dis que tu deviens la pièce maîtresse de cette situation avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le nom puissant de Jésus, prions et commençons cette intercession en nous plaçant sous l'ombre du Très-Haut, en nous plaçant à l'abri du Très-Haut. Tu dis avec moi, Éternel, 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 tu es infiniment grand et tu es infiniment redoutable. Je t'adore et je te célèbre ce matin. Sois béni pour ce jour où la délivrance arrive encore dans ma vie. Je vois ta droite au-dessus de ma tête. Éternel, il y a des péchés dans ma vie qui me détruisent. Éternel, il y a des péchés dans ma vie qui me rongent comme le cancer. Mais ce matin, je reconnais que tous les péchés non confessés de ma vie donnent un droit légal à l'ennemi pour agir et pour me détruire. Alors ici même, je rentre en moi et je me nettoie avec le sang de Jésus-Christ. Oui, je me nettoie. Je nettoie ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je lie toute activité diabolique contre ma vie et j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans mon atmosphère vitale, sur moi-même et sur toutes les personnes qui se sont placées sous l'influence de ma voix dans cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que nous sommes revêtus de notre armure et munis de la plus haute protection pour engager le combat de ce jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et il en est bien ainsi. Ce matin, nous allons prier. Et nous ne nous contenterons pas de victoires partielles, de demi-victoires, de petites victoires. Nous allons prier et nous verrons les problèmes de nos vies s'en aller. Les forces qui assiégeaient nos territoires vont s'affaiblir et quitter définitivement ces territoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu as bien compris, tu l'as bien perçu, le thème de notre intercession, il se libelle ainsi. Je reprends possession de mes terres au nom de Jésus-Christ. Je reprends possession de mes terres au nom de Jésus-Christ. En toute chose, nous avons un fondement dans la parole de Dieu. Alors la parole qui va te conduire tout au long de cette journée, dans cette prière de feu, est en 2 Rois 13, le verset 15. Et la Bible dit ceci. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. 2 Rois 13, le verset 15.
Joas avait un carquois rempli de flèches de délivrance, mais il ne s'en servait pas. Il ne savait pas qu'il devait les tirer simplement depuis la fenêtre vers le sol pour achever ses ennemis déjà abattus par le Seigneur. Et même lorsqu'Élisée lui a demandé de tirer les flèches, au bout du troisième tir, Joas s'est arrêté. Mais tu n'es pas ce roi faible, avec très peu de feu dans tes os. Tu envoies le nombre nécessaire de flèches efficaces sur les territoires de misère, les territoires de limitation, les territoires d'idolâtrie, les territoires de sorcellerie, les territoires de stérilité, de maladie, et tu obtiens tes délivrances au nom de Jésus-Christ. Arrache ce qui est à toi, à l'envahisseur ce matin. Allez, vas-y, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Au nom de Jésus-Christ, prie. Ramamama sonda loka, manta yakatabra, loshona bababa. Celui qui prie donne du travail à Dieu. Et ce Dieu manifeste sa gloire dans sa vie. Alors tu pries. Et je déclare qu'on te demandera le secret de ta réussite. Quelle que soit la puissance de l'armée de jaloux, de l'armée d'envieux, d'envahisseurs, qui s'est mobilisée contre toi. Rien n'est trop difficile pour ce Dieu et rien n'est perdu. Tu expérimenteras le calme. Mais si tu ne pries pas, tu n'expérimenteras jamais de calme, jamais de sérénité, de paix dans ta maison, dans ton foyer, dans cette entreprise, dans cette famille. Sans prière, il y aura toujours, je dis bien toujours, une invasion syrienne pour tenter de t'agresser. À l'intérieur comme à l'extérieur, il y aura des Ben Hadad et il y aura des Azraël. Alors tu décoches tes flèches, fais le bien ce matin. Cette prière fera entrer la bénédiction et le succès chez toi. Mets en place ce qu'il faut pour attirer l'intervention de Dieu. Si tu en veux plus, alors tu pries et tu pries en l'esprit. Si tu en veux plus, tu fais monter le niveau de feu. Makarabayanta lako, bremakunda sadaka, sandelebo shadabre, makuraba sadadada, akanda bababa. Si tu en veux plus, donne de l'énergie à ta prière au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu fais l'inventaire de tout ce que le diable t'a pris, tu constates que tu as essuyé beaucoup de pertes. Tu as été délesté. Et ce ne sont pas des plumes que tu as perdues. Ce ne sont pas des plumes que tu as perdues. Tu ne comprends pas ce désert dans lequel tu vis. Tu as peut-être perdu des années de fécondité. Tu as perdu des opportunités en or. Les œuvres des ténèbres sont manifestes dans ta famille. Des morts prématurées inexplicables. Des blocages persistants. Mais Jésus nous l'a clairement dit en Jean 10, le verset 10. Satan est venu nous voler, nous tuer, nous détruire. Tu as été volé. Tu dois reprendre possession de tes territoires. Et rien n'est perdu ce matin au nom de Jésus-Christ. Élisée a posé ses mains sur celle du roi Joas. Alors ce matin, tu permets à l'Éternel de superposer ses mains sur les tiennes. Ce matin, bien-aimé, là où le diable t'a gagné, parce que tu n'étais pas au bon endroit, parce que tu n'étais pas entouré des personnes qu'il fallait, parce que tu n'avais pas les dispositions requises pour gagner ces batailles, parce que tu as failli, parce que tu as péché, tu gagnes aujourd'hui. Car l'Éternel a compassion de toi. Tu reprends des mains des Syriens, des mains des Azraël et des mains des Ben Hadad, les villes qui t'ont arraché. C'est le combat, rien n'est perdu. Au nom de Jésus-Christ, décoche des flèches, envoie des flèches, vois tes territoires et arrache-les comme Joas. Lamente-toi devant l'Éternel, ce jour est ton jour. Comme Joas, tu peux reprendre tes territoires avec Jésus-Christ. Ton couple est en crise. Tu as connu 1, 2, 3 divorces. Le mariage est combattu dans ta vie. Ton identité a souffert. Tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas d'estime de toi. Ta famille souffre de plusieurs sortes de conflits. Tu vis des tensions récurrentes avec tes enfants. Ta vie est mise à l'envers sur tous les plans, professionnel, personnel, sentimental. Tu es touché par la maladie. La joie ne fait plus partie de ton quotidien. Tu es une femme, un homme épuisé, stressé, et tu traverses des périodes financières toujours difficiles. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Avec ces prières,
les forces démoniaques s'affaiblissent et quittent les territoires de ta vie aujourd'hui. Tu récupères toutes les villes qui t'ont été arrachées par les sorciers, par les démoniaques, par les mystiques, au nom de Jésus-Christ. Salle d'opération, accident de la route, mort précoce, tu les retournes à leurs envoyeurs, au nom de Jésus-Christ. Il est temps de sortir les flèches de ton carquois et de tirer à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, partout où l'ennemi s'est acharné pour te décimer. C'est toi qui tires aujourd'hui. Fais savoir à cet ennemi que tu reprends possession de ta destinée ce matin. L'Éternel est celui qui te délivre. Le Dieu des délivrances d'Israël est celui qui fera cette belle œuvre. Cet envahisseur s'est emparé de tes terres. Mais tu sors tes flèches et tu tires au nom de Jésus-Christ. Tu tires au nom de Jésus-Christ. Tu vois la main de l'Éternel posée sur ta main. Tu vois la bouche de l'Éternel posée sur ta bouche. Tu vois les plaies de Jésus-Christ posées sur les plaies de ta vie, sur toutes les plaies de ta vie. On y va pour la prière au nom de Jésus-Christ. Tu dis avec moi, Éternel, 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 au nom de Jésus-Christ, comme Joas, sous ordre d'Élisée, je décoche mes flèches de feu et j'ordonne aux dirigeants des forces qui m'ont envahi, qui ont occupé les territoires de ma vie, de périr, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent, après m'avoir déposé à mes pieds tout ce qu'ils m'ont volé, au nom de Jésus-Christ. Éternel, Éternel, au nom de Jésus, ce matin, je suis rempli de puissance. Ce matin, je suis sage parce que la main de l'Éternel s'est posée sur la mienne. Je suis assez sage, assez puissant pour gagner cette bataille, au nom de Jésus-Christ. Je charge ma bouche de feu et je déclare que rien n'est perdu, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le ministère des sorciers, des envahisseurs, des voleurs, des envieux, des agents de ruine de ma vie s'arrête aujourd'hui, au nom de Jésus. J'arrache mon dû, j'arrache mes villes, j'arrache tous mes territoires frappés par l'invasion syrienne. Je les arrache, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, ce matin, pendant que je prie et que je bats des mains, je reçois le renfort angélique pour combattre et abattre les occupants de mon territoire, les occupants de mes villes. J'abats mon Azraël, j'abats mon Ben-Hadad, j'abats l'envahisseur intérieur et j'abats l'envahisseur extérieur. Je les abats au moyen de mes flèches. Elles sont interminables, c'est moi qui les décoche. Je ne suis pas un roi faible, je décoche mes flèches et je les abats au nom de Jésus-Christ. C'est le combat. Alors tu pries au nom de Jésus-Christ. Tu pries. Les bromakosalabo, rabababa sendalakoraché, rakabababa. C'est le combat. Bas des mains et prie. Avance dans la prière. Bas des mains, libère la prière. Rababababa. Ekomaya katabra. Ekoloba sadababa. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de décocher tes flèches? Est-ce que tu es en train d'envoyer des flèches efficaces? Est-ce que tu es en train de te débarrasser d'Azraël et de Ben-Hadad? Allez, vas-y, prie. Robo sadabababa. Rakama sadabababa. Ekomababa. Bien-aimé, tu connais tes envahisseurs et tu connais bien tes territoires. Cible-les dans cette prière. Nomme-les dans cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Prie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Prie jusqu'à remporter cette victoire. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête surtout pas, car rien n'est perdu. Au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à ce Dieu merveilleux, ce Dieu puissant. Un chrétien qui veut de grandes victoires ne se limite pas à de petites prières. Un chrétien qui veut de grandes victoires ne se limite pas à de petites prières. Alors sois déterminé. Fais descendre la cascade de déclaration le matin, à midi et ce soir. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de grande victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur.
nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année. Au nom de Jésus-Christ, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez. Priez.